Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Je dois en faire en fait, parce que la dernière remonte à il y a un mois, donc c'est un peu affolant quand je vois ce que j'ai là dans ma boîte. Alors elle n'est pas pleine mais quand même, ce que je termine en un mois. Après on s'étonne que j'achète beaucoup de produits. C'est sûr, je les termine super vite en fait. Donc bon bah on va commencer tout de suite et je vais commencer par un produit que je ne peux pas mettre dans la boîte puisqu'elle est un peu tout collant. C'est l'huile de ricin de chez Aromazone que j'avais depuis des lustres. Alors il n'y a même plus de bouchon puisqu'en fait j'avais mis une pompe, un flacon de pompe en fait dessus et l'huile est tellement visqueuse que bah avec la pompe ça servait à rien quoi. Donc je sais pas du tout pourquoi j'avais fait ça, c'était il y a très longtemps. Je l'ai terminé là récemment, puisque en fait maintenant quand je me fais un masque aux cheveux, d'ailleurs je sais pas si vous pouvez voir mais j'ai les cheveux mouillés encore, je viens de le rincer. Dès que je fais un masque, donc je prends dans un bol, je mets 2 cuillères à soupe de mon masque capillaire du moment, une cuillère à soupe d'huile de ricin et 2 gouttes d'huile essentielle de d'ylang ylang. Comment vous dire? Ce combo là, mes cheveux les adorent, je pense que vous pouvez le voir là. J'ai pas du tout d'éclairage ni rien. La brillance des cheveux. La fille qui se lance pas du tout des fleurs, mais l'état de mes cheveux, ça fait très longtemps qu'ils n'étaient pas comme ça. J'en suis ravie, je suis vraiment contente. Donc voilà, donc j'utilise de l'huile de ricin, mais j'en utilise également pour mes mains, mes cuticules, puisque j'ai la manie de gratter en fait les peaux. Si c'est pas de ronger mes ongles, c'est de gratter les peaux. Et dès qu'il y a une peau de tirer, et donc bah, bien sûr je saigne, voilà, donc j'ai toujours les cuticules un peu n'importe comment. Donc, ouais, je pense que vous pouvez le voir, hein. Voilà, et donc l'huile de ricin, c'est vrai que voilà, j'en mets un peu, je masse et c'est radical. C'est-à-dire que ça vous fait des mains de fou. Ça, plus un petit peu de vernis, vous savez, un peu transparent rose, vous avez les mains propres, enfin j'adore. Donc j'utilise voilà, une fois par semaine, que ce soit sur mes cheveux ou sur mes cuticules. Donc ça, c'est le premier produit, je pouvais pas le mettre dans la boîte puisqu'en fait il a coulé, donc il est tout collant. Donc, et en plus il n'y a plus de capuchon, donc s'il reste un peu d'huile, je vais en foutre partout. Deuxième produit que j'ai terminé, et en fait je me rends compte qu'il y en a là, parce il est resté, il y en a beaucoup quand même, hein. Il est resté bah, comme ça, donc bah, je vais peut-être essayer de récupérer ce qui reste, mais c'est la crème de chez Bioderma, la Atoderm crème, que j'avais acheté il n'y a pas si longtemps, puisque je crois que je l'avais acheté en même temps que j'avais fait mes emplettes pour Noël, pour ma maman. Donc j'avais dû l'acheter en même temps dans la parapharmacie, c'est-à-dire mi-décembre quoi. Et je l'ai terminé juste avant de partir en vacances, donc c'est-à-dire mi-février. Donc en gros ça me fait 2 mois. C'est 500 ml. 500 ml de crème me fait 2 mois les gars. Il y a un problème. Je sais pas comment font les gens qui utilisent des crèmes de 150 millilitres et qui utilisent pendant je sais pas combien de temps. Moi j'en mets énormément puisque bah, je sais pas, il faut qu'il y en ait partout quoi. Et voilà. Donc bah, bien sûr je l'ai encore. Ah oui d'ailleurs l'huile, je vous l'ai pas dit mais je l'ai racheté, hein, je l'ai toujours parce que c'est une huile que j'aime beaucoup. Je pense que je passerai à celle de moutarde après, parce que j'ai entendu du bien, que j'ai bien envie d'essayer. Et pour la crème c'est pareil, hein. D'ailleurs je l'avais acheté c'était un lot. Donc bien sûr vous voyez que je l'ai dégommé en une semaine parce que j'ai dégommé. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et pourtant j'étais toute seule puisque quand on est parti en vacances, tout le monde avait sa crème. Donc j'étais toute seule à utiliser celle-ci. Le chéri n'aimant pas du tout les crèmes, c'est un peu la galère pour qu'il en mette. Mais j'étais toute seule à utiliser. Vous avez vu ce que j'ai dégommé en une semaine. Donc ouais, je sais pas comment vous faites vous. Et comment faites-vous pour faire durer votre crème pour le corps? Parce que moi j'en mets énormément, c'est pas possible. Voilà, 500 ml me fait 2 mois. Donc imaginez 250 ml. Hein. Un mois et même pas, hein. Ouais, 3 semaines. Donc bon, j'adore, il n'y a pas de parfum. Ce qui est bien, c'est que quand je mets un gel douche un peu qui sent, donc là d'ailleurs j'ai celui de chez Le Petit Olivier à la framboise qui sent divinement bon, et ben quand je mets cette crème, ça ne prend pas le dessus sur mon gel douche en fait. On sent encore un peu le gel douche. Cette crème vraiment est neutre et elle est super hydratante. J'ai pas eu du tout cette année des dartres de sécheresse sur les cuisses. Faut dire que sur les cuisses je mets la dose, hein. Une tuerie. Il est 14 heures. Une tuerie et ouais. Soit je rachèterai celle-ci si je la trouve en promo en deux, parce que voilà, il m'en faut deux à chaque fois. Ou sinon, bah, Nivea, Mixa, mais les gros formats de 400 ml, là, les très gros formats, bah, les plus gros quoi. Et je prends toujours en double.
J'achète tout en double parce que si j'aime bien, bah j'aime bien avoir double. C'est vrai que j'achète vraiment tout en double. Parce que j'ai trop peur de manquer en fait. Or que je vais pas manquer puisque de toute façon c'est pas très loin donc je peux y aller. Mais il faut que j'achète tout en double, il faut que ça me rassure. Par exemple quand je commence un produit, ça me rassure de me dire j'en ai un autre en backup. Si je le termine vite, j'en ai un autre. Je sais pas trop pourquoi mais bon. Ensuite j'ai terminé une crème dépilatoire de chez Vite. C'est l'une de mes préférées. Donc voilà, c'est la crème dépilatoire, c'est comme ça, c'est un tube de 180 ml. Vous avez à l'intérieur la petite spatule là qui sert. Parce que moi je l'utilise, j'utilise pour les cuisses et bah, ça fait très bien le job. Celle-ci, ils disent, alors qu'est-ce qu'ils disaient? L'essentiel est parfum de rose velours. Voilà. Donc j'aime beaucoup les Vites, alors que ce soit celle-ci ou l'autre pour peau sèche. Je prends toujours pour peau sèche ou des choses comme ça. Mais celle-ci, le packaging me le disait bien, donc une crème dépilatoire, tout ce qui est le plus basique, mais moi je prends Vite. La marque Vite. Je vais éviter de tout jeter par terre parce qu'après c'est une galère. Ensuite, j'ai terminé un produit chouchou. C'est une crème pour les mains ultra nourrissante de chez Yves Rocher. Pour vous dire que j'ai un problème, j'avais acheté celle-ci, j'en avais acheté une autre, donc maintenant j'ai toujours celle-ci en backup. Heureusement que je l'aime parce que si je l'aimais pas, on était un peu dans la mouise. C'était un peu le cas avec celle de chez Sienne Nature. Ouais, j'ai 2 crèmes pour les mains sur ma coiffeuse, tout va bien. Celle de chez Sienne Nature au calendula, qui a une odeur horrible, mais qui est très efficace. Mais celle-ci a une odeur de dingo. J'adore, et elle est méga super efficace. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Yves Rocher, je pense que vous pouvez... Vous savez mon amour, mais mon amour pour cette marque. D'ailleurs, une commande arrive incessamment sous peu. Donc un haul. Une tuerie. Donc ça, je vous conseille, c'est la nutrition. Donc vous avez plusieurs... Vous avez celle pour sublimer les mains et les ongles. Hydratation longue tenue, vous avez celle-ci. Vous avez un baume pour le soir, un peu pour le soir ou pour sur un bureau, qui me tente également. Enfin bon, bref, Yves Rocher, valeur sûre. Ces crèmes-là, j'aime pas trop les crèmes parfumées. D'ailleurs, je vais vous en montrer une que j'ai eue dans le calendrier de l'Avent The Body Shop là, de Noël. Celle à la noix de coco. C'est pas possible. Oh, l'odeur, mais je vais même pas me risquer à la sentir parce que pour moi, c'est une odeur de voiture. Pour moi, ça sent la voiture, c'est-à-dire que ça sent. Vous savez, les petites fioles ou les sambons que vous avez dans la voiture. Et bah, cette odeur de voiture plus de sambon. Enfin, je déteste. Hier, j'ai mis quand j'ai fait un peu maison, je sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai mis un peu un vernis un peu rosé. J'ai dû aller me laver les mains parce que je pouvais pas cette odeur, c'est juste après, ça me donne mal à la tête, j'aime pas. Alors peut-être si je suis dehors à l'air et tout, peut-être que, mais alors quand je suis confinée dans une pièce, c'est hors de question. Donc c'est pour ça que j'ai un peu peur de tester les petites crèmes pour les mains de chez Rocher sous le même packaging. J'ai un peu peur, sachant que celles-ci sont très efficaces, alors elles doivent sentir et de l'arnica bio, mais bon, il y a du parfum derrière, mais je sais pas, elles sont pas l'arnica en tout cas. Hein. Oh, ça sent c'est une tuerie, donc voilà, amour pour cette crème, et oui, bah je l'ai déjà, et oui, je rachèterai celle-ci ou sous d'autres formes pour tester. J'ai terminé ensuite ma lotion de chez Innisfree, la Jeju Volcanic Pore Toner, que j'avais depuis septembre. Non. Oh, je sais plus, mais j'avais depuis très longtemps. C'est un gros flacon, je trouve, de 250 ml. Génialissime. C'est comme celle que j'utilise en ce moment, celle au thé vert. Les lotions de chez Innisfree, vraiment, c'est une tuerie. Donc, je peux que vous recommander cette marque. Vous savez que c'est ma marque, ou pas, hein. C'est ma marque coréenne préférée. Et pourtant, j'en ai testé, bon, pas tout, mais j'en ai testé. Mais toujours Innisfree, j'adore l'éthique de la marque, j'adore leurs produits, j'adore leur packaging, j'adore les effets sur ma peau. C'est la marque où j'ai le plus d'effets sur ma peau. C'est dingue. Donc, je vous conseille, vous pouvez trouver sur le site Testé Korea. Moi, c'est là où je me procure des produits. Sinon, le site Innisfree lui-même vend en France en fait, livre en France. Donc si vous voulez pas passer par Testé Korea, moi c'est parce que Testé Korea a des prix très très attractifs. Honnêtement, sur les sites coréens, c'est les meilleurs prix. Déjà que c'est pas très 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 cher, mais sur les sites sur Testé Korea, c'est imbattable quoi les prix. Il y a les frais de port qui sont un peu chers, je l'avoue, mais au fin de compte, Testé Korea quoi. Innisfree, c'est pas la marque la moins chère. Hein. Je sais qu'Etude House, par exemple, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Mais c'est vraiment abordable. La qualité est là, tout est là. Donc, oui. Celle-ci, c'était pour contrôler l'excès de sébum, pour avoir une peau plus nette, pour voilà, contrôler le sébum de la peau, etc.
génialissime, l'odeur était oufissime, enfin, j'adore. Donc oui, ça c'est sûr. Oula, je serais susceptible de le racheter que si je fais une prochaine commande. Là, j'ai des toniques de chez Yves Rocher qui m'attendent. J'aimerais bien tester Garnier également et puis je changerai, je roulerai et puis ça c'est sûr que Innisfree reviendra dans ma routine, c'est sûr. Ensuite, un lait pour le corps. Bon là je l'ai pas terminé, il était pas plein en fait quand je l'avais. Je l'ai... Bon ça m'a fait 3 semaines. Hein. Je l'ai acheté avant d'acheter les gros flacons, donc avant la mi-décembre. C'est de chez Mixa, c'est le lait corps sur gras extra nutrition. Comment vous dire, les laits corps Mixa, je les adore. Je suis dépitée que ça soit que 250 ml. Puisque le gros format, il n'y a que l'original orange là qui existe en grand format, mais c'est une tuerie quoi. Ça coûte pas cher. La prochaine fois, j'en prendrai plein quoi. J'adore. Il y a plein de gammes différentes Mixa pour le lait pour le corps. Vous avez ça, c'était un lait corps sur gras. Vous avez le violet pour les peaux atopiques, je crois, qui me fait bien envie. Enfin, il y en a plein quoi. Et vous savez que moi, l'été, celui que je préfère, c'est celui qui donne un hâle à la peau. Les corps Mixa, pour moi, c'est une valeur sûre. La prochaine fois, j'en prendrai 4 d'un coup. On verra combien ça me coûtera. Mais j'en prendrai 4. On verra si c'est économique ou si c'est rentable. Tuerie. Si vous hydratez le corps, alors, si vous mettez une dose, je pense pas que je mets une dose trop oufissime par rapport à mon petit corps. Mais il faut quand même, par exemple, pour juste les cuisses, pour une cuisse, je mets 2 pompes. Je trouve pas ça énorme, mais bah peut-être parce que moi ça me fait 3 semaines quoi. Donc dites-moi. Mais si vous voulez, genre, alors, une petite hydratation, si vous vous hydratez pas le corps tous les jours, ou si vous hydratez le corps tous les jours mais que ça vous dérange pas d'en acheter 2 par mois, Mixa, grande surface, facile à trouver. Composition, je veux même pas la regarder, ça ne m'intéresse pas parce que là je vois paraffinum, donc de la paraffine, donc du pétrole. Ça ne m'intéresse pas, je suis pas du tout à cheval sur les compositions, c'est efficace, j'adore, je fais pas d'allergie. Il n'y a pas un troisième bras qui m'est poussé dans le dos, donc Mixa, j'adore. J'ai terminé également mon shampoing de chez Garnier Ultra Doux, c'était l'huile d'argan et camélia. Comment vous dire, ce truc-là m'a duré une vie. J'ai dû le commencer en septembre, parce que je pensais en fait me l'utiliser pour cet été, mais finalement pas du tout. Je l'ai utilisé en septembre et je l'ai terminé là en février. Une tuerie. Oh l'odeur, mais l'odeur pour moi c'est une odeur de vacances, de soleil. Oh, j'adore. Super efficace sur mes cheveux, j'aimais beaucoup. C'était un shampoing pour cheveux secs, nourrit, sublime et révèle la brillance. Niveau brillance, donc c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Là j'utilise un Head Shoulders pour enlever un peu l'huile de ricin que je pouvais avoir. Mais sinon j'utilise un de chez L'Oréal. Je vous renvoie à ma routine visage, cheveux que j'ai faite là il y a quelques semaines. Tuerie. Je le reprendrai pas tout de suite mais c'est sûr. Alors moi un shampoing ça me dure très longtemps. Hein. Peut-être le L'Oréal va me faire un peu moins longtemps parce que j'ai l'impression peut-être que j'en utilise plus, mais celui-ci m'a duré une éternité et c'était 250 ml. Une tuerie et bah bon. Garnier Ultra Doux et L'Oréal pour moi c'est des valeurs sûres pour les cheveux. Je vous l'ai dit, je suis pas à cheval sur les compositions, je veux pas les produits bio. Tant que mes cheveux sont souples, doux, c'est pas de la paille, ils sont pas abîmés, moi je fonce. Voilà, et je vous dis, c'est la première fois que j'ai des cheveux aussi. Voilà, que j'ai retrouvé une nature de cheveux qui me plaît autant. C'est-à-dire qu'ils sont brillants, doux, et ça, c'est depuis que je les lave tous les jours. Hein. Je dis ça, je dis rien, je sais qu'il faut pas trop, mais moi je le fais. Et bah, à vous de voir le résultat. Les mèches de devant là sont des mèches secs, hein, c'est sec, hein, le reste est là. Voilà, c'est ça, les cheveux qui sont là sont mouillés, mais ce qu'il y a devant est sec. Je pense que vous pouvez le voir vous-même. La brillance du truc. Bref, une autre, non, je vais dire une autre crème pour les mains, pas du tout, une crème pour les pieds que j'ai adorée de chez Organic Care. Donc c'était la crème pour les pieds, je vous l'ai présentée dans ma vidéo spéciale pour cette marque. Ça sentait la coco, la vanille avec une pointe de menthe un peu. Ah, c'était mentholé. Amour pour ce produit. Alors moi, j'ai une petite routine le soir. C'est qu'une fois que je suis dans mon lit, une fois que je sais que je ne vais plus bouger, je suis posée dans mon lit, c'est mon moment détente. Qu'est-ce que je fais là? Dès que je m'assois dans mon lit, je me mets de la crème pour les pieds, je me masse un peu les pieds, du talon vers les doigts de pied, des doigts de pied vers le talon. Voilà, j'hydrate mes pieds et j'ai bien vu que en mettant juste une crème quotidienne, alors celle-ci, c'est une crème
basique quoi, enfin c'est pas très gras, c'est pas très... C'est une crème. Mes pieds étaient d'une douceur, chose qui m'était jamais arrivée quoi, parce que je me disais oui j'en mets beaucoup, je fais un peu un cataplasme et puis voilà je laisse comme ça, puis je le fais une fois tous les 2-3 jours quoi. Et non ça marchait pas du tout, mais quotidiennement une crème, voilà, mettre de la crème quotidiennement, mais la douceur de mes pieds, la beauté de mes pieds, jamais c'est arrivé. Génialissime. Et puis en fait le fait de me masser vraiment les pieds, ça me détend. Mais alors, moi qui ai des problèmes de circulation du sang, j'ai l'impression après, je plane quoi. Mes jambes, mes pieds sont sur un nuage. J'adore. J'adore. Donc je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée parce qu'elle était vraiment très bien. Mes pieds sont vraiment un avant-après. J'aurais dû vous faire une photo, mais c'est un peu dégueu, je trouve. Mais sont métamorphosés avec ce produit. Mes pieds sont métamorphosés avec ce produit. Donc dommage qu'on peut pas l'acheter tout seul sur le site. En vente privée, je crois qu'on peut l'acheter tout seul, mais je suis pas sûre. Mais j'ai essayé. Donc après, c'est une crème pour les pieds. Je vais essayer avec une crème lambda. Là, j'ai le beurre corporel en fait, que j'utilise également sur les pieds, mais quand j'aurai terminé, essayer un truc lambda, par exemple une crème Nivea, un truc comme ça, un peu plus riche que la crème pour le corps. Vous savez, la crème en pot Nivea bleue, la classique. Voir si ça fait le même effet. Pourquoi pas, ou alors sinon bah, j'essaierai d'autres trucs, mais voilà. Je referai une commande chez Organicare, c'est sûr et certain, pour me racheter le pack coconut vanille, c'est clair et net, mais quand j'aurai fini plus de produits bien sûr. Donc génialissime, une crème pour les pieds. J'ai terminé une crème solaire, donc c'est de chez Etude House, c'est la Sunprise Must Daily SPF 50+, PA+++. Je l'avais acheté en début 2016. Début 2016 Début 2017. Oh, je ne sais plus. Non, début 2017. Ouais, début 2017, ça doit faire un an que je l'avais. Dinguissime. Alors, est-ce qu'il y en a encore? Oh, regardez. Et en fait, je pense que vous pouvez le voir. C'est de l'eau. C'est de l'eau. Donc, c'est ce que j'aime avec les crèmes solaires coréennes, enfin asiatiques en tout cas. C'est qu'il y en a beaucoup qui sont à base d'eau. C'est pas des crèmes très. Vous savez, qui vont vous boucher les pores. Qui va vous boucher les pores, mais vraiment, à base d'eau, c'est ce que je préfère. J'avais vu une vidéo d'une américaine qui s'appelle Morgan et sa chaîne je ne sais plus, c'est Beauty Breakdown. Beauty Breakdown, je vous conseille vraiment si vous êtes un peu voilà, si vous voulez suivre un peu tout ce qui suit du côté asiatique. Alors avant ces vidéos étaient vraiment cosmétiques asiatiques, maintenant c'est un peu moins ça. Mais moi je me suis enfilée toutes ces vidéos depuis le début. Hein. Quand j'aime une youtubeuse, je regarde toutes ces vidéos depuis le début. Et elle présentait ses crèmes solaires préférées et qui étaient à base d'eau en fait. Donc pour les peaux mixtes à grasse ou même pour les peaux sèches mais qui ne veut pas en plus rajouter encore, quoique quand tu as la peau sèche tu dirais pas non, mais pour les peaux mixtes à grasse, les crèmes solaires à base d'eau, Etude House c'est une crème, enfin c'est une marque qui coûte pas cher, je vous conseille. Je l'ai adorée celle-ci, je me suis dit ouais elle coûte pas cher, c'est un peu cheap, ça va me faire des boutons, mais rien du tout, je n'ai jamais eu aucun bouton avec ce produit. Et c'est efficace en ville, à la plage, à la montagne, c'est efficace partout. Amour, amour pour ce produit, enfin en tout cas pour les crèmes solaires asiatiques en général. J'ai terminé également de chez L'Oréal Elnet, donc c'est la laque Elnet satin. Moi je prends toujours la fixation normale. D'ailleurs, hop, je l'ai acheté en plus grand, il y a encore un plus grand format que j'aurais dû acheter finalement. Puisque ça, la laque j'en mets dans la semaine. J'aime beaucoup mettre des pinces et mettre de la laque pour pas qu'il y ait des cheveux, etc. Moi, pour moi, c'est Elnet, celle de chez Elnet, enfin de L'Oréal. Pour moi, c'est la meilleure, j'adore l'odeur. J'adore, bon là, ça sent pas. Voilà, vous voyez, il n'y a plus rien du tout. Mais j'adore cette laque. Moi, l'odeur ne me fait pas penser à la mamie. J'adore cette odeur. Bon, si, bien sûr, parce que je sais que ma grand-mère et ma tante l'utilisent. Mais pour moi, c'est une odeur familiale en fait. J'adore cette odeur. Donc voilà, je rachèterai toujours celle-ci. Elle coûte cher, c'est vrai. Mais moi, elle me dure très longtemps parce que là, je l'avais achetée en mai, je crois, au promo Beauté Leclerc. Je sais plus si c'était en promo ou pas, mais ça remonte quand même. Hein. Donc c'était un 150 ml. Donc imaginez c'est le 300 ça? Ouais, imaginez le 300 ml. Il y a un 400 ml qui existe. Ça me dure quoi? 2 ans? Le 400 ml, ça me dure 2 ans quoi. Une tuerie. Ensuite, j'ai terminé le dernier après-shampoing de chez Lovea que j'avais. Donc c'est le Brillance. Comment vous dire? Ce truc-là était une tuerie. Alors ça puait, j'aimais pas du tout l'odeur.
mais une tuerie sur les cheveux. J'ai jamais eu les cheveux aussi beaux en fait. J'ai commencé à me laver les cheveux quotidiennement en utilisant cet après-shampoing là en fait. J'utilise un shampoing Garnier, un après-shampoing Garnier. L'après-shampoing Garnier, je l'ai fini en 3 semaines. Et je me suis rabattue sur ces après-shampoings que j'avais en stock. Et mes cheveux ont été métamorphosés. L'OVA, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je vous ai fait un post Instagram où je vous présentais quelques produits en disant voilà ce que j'ai utilisé en soins. C'était des produits certifiés EcoCert. Alors je crois que ce format-ci n'existe plus. Le produit existe encore, l'après-shampoing Brillance à l'argan existe encore, mais en très gros format je crois, ou en tout petit, mais plus en 150 ml. Une tuerie j'avais eu sur showroom privé. Bon, ça avait mis du temps à arriver, j'avais fait une très grosse commande. Une tuerie donc ouais. Le VA, moi c'est une marque que j'aime beaucoup. Alors la composition, je crois que j'avais regardé qu'elle était pas, elle était pas mauvaise. Là tout de suite je vois pas de produits. Alors je m'y connais pas énormément. C'est vrai que des fois je regarde les compositions donc il y a des ingrédients que je reconnais maintenant à l'œil nu. Mais sinon, j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs trop mauvais. Peut-être que je me trompe, mais là, comme ça, on dirait pas. Une tuerie. Une tuerie. L'OVA, c'est vraiment un gros coup de cœur pour mes cheveux. Ensuite, on a bientôt terminé. J'ai terminé. Oula, terminé. Des lingettes de chez Inel. Donc, la marque repère de Leclerc. C'était pour les peaux sèches et ou sensibles. J'ai pas du tout aimé l'odeur. J'ai pas du tout aimé l'odeur, donc bah. Comme j'ai pas aimé l'odeur, je me suis rabattue sur des Nivea parce que j'adore l'odeur de Nivea. Oui, je vous dis, moi, le matin, il m'en faut peu. Il faut vraiment des odeurs qui me réveillent, qui me fassent plaisir. Ça me faisait pas plaisir. Parce que j'utilise des lingettes pour me nettoyer les mains. Parce que j'utilise ma baby crème avec les mains, mon concealer avec les mains. Donc après, j'ai plein de sensations. J'ai du maquillage sur les mains et j'aime pas toucher du maquillage sur les mains. Donc j'utilise toujours des lingettes. Même quand j'utilise mon fard à paupières, etc. Des fois, je les suis sur ma main. Ouais, toujours des lingettes avec moi. L'été, c'est ce que j'emporte dans ma valise pour me démaquiller. Démaquiller. Pour enlever la première couche que je peux avoir sur le visage, sachant que j'ai des écrans solaires, il faut un double nettoyage. Donc c'est. Voilà. Les lingettes, chez moi, il y en a tout le temps et en vacances, je les utilise sur ma peau. Et je me suis dit, bon, allez, je prends Inel parce que c'est pas cher et tout. Mais celle-ci, non. Non, les roses, non. Je testerai les bleus pour voir si ça a la même odeur, mais sinon, non. Et bien sûr, Nivea, quoi. Nivea Amour Forever. J'espère que c'est bon. J'ai terminé également des cotons de chez Cora, donc c'est les Nature Bio. C'est des disques, alors moi je prends toujours des disques, j'aime pas les très gros cotons parce que pour ce que j'en fais, voilà, j'ai pas besoin d'un très gros, je prends toujours les disques. Donc là c'était des cotons bio, j'ai utilisé ceux-là pendant très longtemps, j'ai aussi utilisé des Auchan je crois, l'aloe vera pendant très longtemps. Et bah je sais pas, je me suis rabattue sur ceux de chez Inel, donc de la marque Repère de chez Leclerc, puisque maintenant je fais mes courses à Leclerc. Parce qu'on a un drive à côté de chez moi qui est ouvert il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est bien plus pratique de faire ses courses au drive, sachant que c'est à même pas 5 minutes en voiture de chez moi. C'est le bonheur absolu et c'est vrai que je prends les cotons voilà, sur le drive. Donc de temps en temps quand j'ai besoin de faire quelques petites courses qui n'avaient pas au drive, Cora est le magasin le plus proche de chez moi physique. Donc voilà, mais sinon j'avoue que les cotons bio, je suis pas très sage parce que j'en prends des plus trop bio. C'est pas bon pour la planète, ça. Enfin bref. Ensuite, j'ai terminé. Je vous montre l'emballage, mais c'est encore dans mon brûleur qui est là, ici. C'est de chez Yankee Candle. C'est la Snowflake Cookie. C'est une tartelette. Non, j'arrive. En fait, là, comme ça sent très bon, mais c'est très entêtant. Ça me fait vite très mal à la tête. Donc, en fait, je pense que les tartelettes, c'est pas pour moi. Ça diffuse beaucoup trop. J'avais cette bougie là de chez Ikea qui n'a pas d'odeur. Alors je pense que c'est pas très bon parce que c'est de la cire, je sais pas trop à quoi c'est fait, mais c'est pas très bon. Moi je le mets dans une pièce, je renifle pas. Hein. Et quand je l'éteins, j'ouvre la fenêtre. Souvent je mets la bougie un peu vers la fenêtre et j'ouvre la fenêtre quand je l'éteins. Mais voilà, j'aime bien en fait les odeurs. J'ai envie de tester de chez ma jolie Candle. C'est une bougie, en plus c'est en cire végétale, etc. La mèche est en coton bio. Celle à la fleur d'oranger en fait. Parce que mon amour pour la fleur d'oranger s'est déclaré. Donc voilà, donc ça me donne envie. Mais je suis pas très bougie en fait. Des bougies qui ne sentent pas trop. Alors j'espère que celle à la fleur d'oranger ne sortira pas. Fera pas mal à la tête, mais voilà, je mets dans un coin, pas dans une pièce trop petite, dans mon salon. Je mets dans un coin. Et voilà, ça fait une ambiance cocooning, mais
C'est vrai que j'aime bien celles de chez Ikea parce qu'elles sentent pas. Elles font jolies mais elles sentent pas. Les tartelettes, j'arrive pas. Ça fait deux et je suis obligée de les enlever parce que en fait, je les allume jamais, ça me fait trop mal à la tête. Ensuite, j'ai terminé un gel antibactérien pour les mains de chez L'Occitane. C'était à la lavande. Ce truc-là, c'est une tuerie. Ça coûte 5 € par contre. Ça coûte une blinde, mais de temps en temps, pourquoi pas, parce que c'est une tuerie. L'odeur de lavande, c'est... J'adore l'odeur de lavande. L'odeur de verveine de lavande, vous m'avez perdu là. Et d'ailleurs, il existe aussi à la verveine. J'adore, ça nettoie très très bien les mains. Moi j'en mettais pas souvent parce que c'est quand même 5 € et c'est 30 millilitres. 30 millilitres donc ça part assez vite je trouve, sachant que bah moi je me lave trop régulièrement les mains. Donc voilà, quand j'ai pas de point d'eau, j'utilise ça, sinon j'ai toujours dans mon sac une petite fiole avec du gel lavant pour les mains. Puisqu'on sait jamais dans les toilettes publiques, il peut ne pas avoir de gel, enfin de nettoyant pour les mains, puis même toucher le truc comme ça avec tes mains. Bref, je suis une malade du lavage des mains en fait. Donc j'ai toujours une petite fiole avec du liquide pour les mains quand j'ai de l'eau. Sinon, voilà, toujours un gel antibactérien. Celui-ci était vraiment génial et je vous le conseille. Si vous pouvez, si vous avez les moyens, allez-y. En plus ça sent bon, ça sent pas l'alcool comme ceux qu'on connaît. Donc il y a verveine et il y a lavande et j'adore. Dernière crème, après c'est un échantillon que j'ai terminé, c'est de chez Sogela, c'est la crème douceur, donc c'est une crème intime en fait, tout simplement, je l'ai complètement dégommée. Ça c'est mon médecin qui m'avait prescrit quand je faisais des infections urinaires, parce que c'était très irrité à cet endroit-là, et donc c'était vraiment pour apaiser, et j'ai pris l'habitude d'hydrater cette partie de mon corps que finalement je n'hydrate jamais. Donc voilà, donc je pense que la composition, je vois laurette, cétaril, alcool, je sais pas, paraffinamidum, donc de la paraffine. Voilà, je pense qu'il n'y a pas des choses très bien. Donc en plus, tu te dis que la paraffine c'est du pétrole, tu te mets ça, c'est vrai que ça fait réfléchir, hein. Mais bon, c'était vraiment très efficace. Je ne sais pas du tout si je la rachèterais. Donc je ne sais pas si je la rachèterais. En ce moment, j'ai une huile de karité qui fait tout aussi bien le job, voire mieux, et qui est mieux formulée et qui, je pense, est mieux pour cet endroit-là. Mais voilà, vraiment bien. Je ne sais plus du tout combien ça coûte, mais je sais pas trop si je rachèterai, je suis pas trop sûre. Je sais plus si je vous ai dit si je rachèterai ou pas. Ça, de temps en temps, mais pas tout le temps. Et enfin, dernier produit que j'ai terminé, c'est un échantillon de chez Yves Rocher, je vous le fais en mille. Le Pur Système, c'est le nettoyant désincrustant. Alors, ce produit-ci au départ, quand j'ai utilisé, je me suis dit, je vais l'acheter en full size, j'adore. Comme à peu près tous les produits Yves Rocher, hein. Dès la première utilisation, je dis, oh, j'adore l'odeur, j'adore l'efficacité, j'adore le produit, donc je me dis, c'est bon, je l'achète en full size. Et puis je l'ai utilisé, et là je me suis dit, pour tous les jours, il y a quand même vachement de grains. Il y a quand même beaucoup de grains là-dedans, et ils disent que c'est un Daily Exfoliating Cleanser. Genre un exfoliant pour tous les jours, quoi. Non, non, surtout pas parce que ça te dégomme la peau, c'est vraiment des grains très fins, de temps en temps, pourquoi pas. À la place d'un gommage par exemple, j'utilise un gommage, je vous l'ai mis dans ma vidéo routine le mercredi, voilà, pourquoi pas utiliser un produit comme ça, oui, pourquoi pas, mais tous les jours, non, surtout pas. Vraiment, en plus, si vous avez une peau acnéique, avec des boutons, si vous l'agressez tous les jours avec des produits, avec des exfoliants, mais vous allez vous faire encore plus de boutons, quoi. La peau va dire, oulala, mon gars, t'es en train de m'agresser, je vais me défendre, donc je vais te faire encore plus de boutons. Donc non, pour tous les jours, non. De temps en temps, oui, mais je trouvais pas l'intérêt. En tout cas, pour l'instant, de l'acheter en full size. Voilà. Donc j'ai encore un gommage. Peut-être que je l'achèterai à ce moment-là quand j'en aurai plus pour, vous savez, mon gommage de milieu de semaine. Parce que je fais 2 gommages par semaine. Le mercredi et le samedi, souvent. Donc voilà, pourquoi pas, mais pas pour l'instant. Mais je garde en mémoire celui-ci parce qu'il était vraiment très bien. Voilà pour mes produits terminés et on va continuer, alors on va terminer cette vidéo avec les produits que j'ai ouverts ce mois-ci, puisque je me suis rendu compte que ça faisait pile quasi un mois. Ça fait pile quasi un mois que j'avais tourné une vidéo produit terminé, et j'ai ouvert d'autres produits. Hein. Et oui, bon, la plupart vous les avez vus dans mes produits achetés au mois de février. Donc voilà, ça explique cela. Mais il y a quand même encore des emballages. Donc je garde tous les emballages quasi. Bon, en fait, non, je garde tout.
Je garde tous les emballages. Donc il y en a quelques-uns. Hop, il y en a d'autres encore. Donc on va commencer par les boîtes un peu en plastique. Donc j'ai ouverte la Cellucup de Cellucup, hein, que j'ai acheté chez Sephora et j'ai pris la version rose, c'est-à-dire que au bout de 5 minutes en fait, elle change de couleur. Elle est rose foncé, voilà, rose foncé, et elle devient rose clair quand le temps de massage est idéal selon eux. Alors quand même, ils disent 5 à 10 minutes par jour. Je fais 5 minutes par cuisse tous les 2 jours, hein, parce que tous les jours c'est pas possible. Donc voilà, j'ai ouvert la Cellucup. J'ai également ouvert, d'ailleurs je peux vous la présenter en vrai, là, alors c'est une brosse, comment ils appellent ça? Brosse démêlante, Desata, voilà. Hop, si vous voulez la marque, je l'ai pris en rose, voilà, c'est des brosses vraiment comme des Tangle Teaser. Voilà, génialissime, donc j'avais le gros format et j'ai eu le plus petit format, qui est un... Ah bah, regardez, hop, il y a les poteaux. Donc ça c'est le grand format et ça c'est le plus petit format de voyage où vous avez en fait une sorte d'étui pour protéger les picots. Donc j'ai ouvert ça récemment. J'ai également ouverte la crème Hydrance Optimal Riche de chez Aven que j'utilise maintenant en crème de jour, que j'ai utilisé pendant mes vacances à la montagne en crème de jour et finalement quand je suis rentrée j'ai continué, on est quand même en marche, je l'utilise toujours, tout va bien. J'ai la version riche, j'ai une peau mixte à grasse, mais écoutez, tout va bien, ma peau ne fait pas de boutons, tout va bien, j'ai pas de grain de milium, donc je continue. Tout va bien. J'ai également ouvert, puisque j'ai terminé, vous l'avez vu, ma crème solaire de chez Etude House, c'est celle de chez Innisfree. Donc c'est la Perfect UV Protection Essence Water Base. Donc vraiment, voilà, je me suis fiée à ça, puisque je veux vraiment quelque chose de léger et je veux pas une crème qui puisse boucher mes pores. Donc vraiment, les crèmes solaires à base d'eau, c'est les meilleures. Tout est écrit en coréen derrière, donc je ne sais pas. Ah, voilà, il y a la liste des ingrédients, mais elle est très longue. Liste des ingrédients très longue, je pense que pas avoir des trucs folichons, mais bon. Elle est très efficace, je l'aime beaucoup et excellente base de maquillage. J'ai ouvert également un Everlasting Liquid Lipstick de chez Kat Von D. C'était la teinte Beloved. Hop, je vous l'ai montré dans mes achats du mois de février. Amour pour ce rouge, celui que je porte, qui est un peu parti parce que j'ai mangé entre temps. Génialissime. Donc, j'ai ouvert ça. Et le dernier produit qui est encore un produit de maquillage, j'ai ouvert la palette Just Peachy Matte de chez Too Faced. Et j'ai même pas envie de jeter ce packaging parce qu'il est trop beau. C'est ridicule, hein, mais il est trop beau, quoi. Et vous avez... Ah, il y avait un truc à l'intérieur. Ah oui, c'est des looks... Regardez les make-up, vous pouvez... Non mais regarde, vous avez les yeux verts, ça fait ressortir les yeux. Enfin, c'est magnifique. Oh. C'est magnifique. Vraiment... Il y en a d'autres, hein. Regardez-moi ça. Pour un look un peu plus, je trouve, naturel. Oh, c'est trop beau. Oh, là, un peu plus de soirée. Non mais s'il vous plaît. Enfin, non mais cette palette, elle est... Amour pour cette palette. C'est celle avec laquelle je me suis maquillée. Alors j'ai pas du tout fait un maquillage comme ça. J'ai mis qu'une seule couleur sur toute ma paupière mobile. J'ai estompé au doigt. D'ailleurs, je vais pas jeter ça. Ça, je vais garder, ça tombe jamais. Mais même l'intérieur, quoi, s'il vous plaît. Même l'intérieur de la boîte. Avec des petites pêches et tout. Je pense que je vais même pas jeter cette boîte-là. Je vais la garder en collection. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour mes produits terminés et ce que j'ai ouvert récemment. Je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt. Bye!